Où pouvons-nous rencontrer le Seigneur correctement? Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde. Parmi ces gens, beaucoup pensent à Jésus comme leur Seigneur seulement en théorie. En Amérique, en Asie et en Europe, beaucoup de gens dans le monde veulent recevoir le salut de leurs péchés en croyant en Jésus-Christ. Comme cela est dit dans Matthieu chapitre 2, nous ne devrions pas être confus comme les sages qui visitent pour rencontrer le bébé Jésus, guidés par les étoiles, mais qui sont ensuite dans la confusion quand ils s'arrêtent à Jérusalem. Même aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de rencontrer Jésus pour recevoir le salut, mais ils ne rencontrent jamais le Sauveur. La raison est qu'ils veulent rencontrer Jésus selon leurs propres idées fixées. Des chrétiens dans le monde entier ont rencontré Jésus qui est venu par l'eau et l'Esprit et ont été sauvés de leurs péchés pour devenir le peuple de Dieu. Cependant, en réalité, ce n'est pas tel quel. La raison pour laquelle il n'en est pas ainsi, c'est que ces gens ne suivent pas la parole de Dieu, mais plutôt leurs propres idées fixes. La foi de beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui est à l'état de confusion. Beaucoup de gens ne rencontrent pas le roi des rois sans difficulté à cause de leurs idées fixées selon lesquelles le roi naîtrait à Jérusalem. Cependant, il a dû venir dans le monde comme un humain pour sauver les pécheurs, donc il est naturel que les gens ne reçoivent pas le salut quand ils essaient de rencontrer Jésus et être sauvés des péchés avec leurs propres idées fixées. Maintenant encore, beaucoup de gens pensent et tombent dans l'erreur selon laquelle il serait facile de rencontrer Jésus-Christ en allant dans une grande église. Si je vais dans cette grande église écouter les sermons, j'entendrai la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une question d'entendre dans une grande ou une petite église, pourvu que vous entendiez la vérité de la parole de Dieu. Quand les gens prêchent selon leurs propres idées fixées, cela empêche les pécheurs d'entendre le vrai évangile et d'être sauvés de leurs péchés et de recevoir le Saint-Esprit. Hier, c'était la veillée de Noël et aujourd'hui c'est Noël. Si nous repensons au sermon de Noël de ces 2 derniers jours, mon cœur est brisé de ce qu'encore maintenant beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement rencontré Jésus-Christ, bien qu'ils croient en lui. Aussi, cela nous rappelle la vérité que personne ne peut rencontrer le Seigneur selon ses propres idées fixées. Pendant Noël, des églises font une figure grandeur réelle du bébé Jésus couvert de haillons et couché dans la mangeoire. Aussi, des églises ne s'intéressent qu'au jour spécial où le bébé Jésus est né. Des églises font du bien par la charité dans l'intention d'aider les pauvres. Cependant, la raison pour laquelle le bébé Jésus est né, c'est de sauver toute l'humanité des péchés des cœurs et de faire de tous le peuple de Dieu. La Bible nous dit que les sages ont fait face à des difficultés parce qu'ils suivaient leurs propres idées fixées. Et cela causa la mort de beaucoup de petits-enfants. Bien que l'endroit où Jésus-Christ devait naître était la région de Bethléem comme prophétisé par les prophètes, ils pensaient qu'il naîtrait à Jérusalem à cause de leurs propres idées,
et le résultat fut le chaos et la mort de beaucoup d'enfants. Maintenant même, parce que des gens croient en Jésus-Christ comme leur sauveur selon leurs propres idées fixées de la chair, ils ne peuvent rencontrer Jésus qui est venu par l'eau et l'Esprit. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ne peuvent rencontrer Jésus-Christ correctement, lui qui est le roi de vérité, à cause de leurs idées fixées. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être guéris de leur maladie et devenir riches en croyant en Jésus. Mais ce ne sont que leurs idées fixées. Quand une personne croit en Jésus avec des motivations charnelles, elle ne peut recevoir le salut ni le Saint-Esprit. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils croient en Jésus comme le Sauveur, selon leurs propres idées fixées. Beaucoup de gens sont satisfaits de louer dans une grande église, écoutant les orgues et une chorale à 4 voix. Cependant, nous devons accepter que la croyance selon laquelle nous rencontrons Dieu si nous le louons dans une grande église est fausse et vient de nos idées inutiles et mondaines. Donc, nous devons reconnaître que nous pouvons rencontrer Jésus-Christ qui a amené l'évangile de l'eau et de l'esprit selon des idées humaines. Ce qui est vraiment lamentable, c'est que dans le monde, les gens se réjouissent de la naissance de Jésus-Christ seulement dans des plaisirs mondains, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous visitons des campus, nous voyons des jeunes étudiants chantant et louant Dieu avec des guitares. La scène de louange est belle. Cependant, plus vous écoutez leurs louanges et plus vous pouvez sentir la soif de leur âme. Vous pouvez sentir que leurs âmes sont assoiffées parce que, bien qu'ils louent Dieu de leurs lèvres, ils n'ont pas rencontré le Dieu de la vérité même s'ils l'ont voulu. Cependant, leur désir de rencontrer le Seigneur sans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est rien qu'un désir. Bien qu'ils disent croire en Dieu, ils cherchent Dieu comme des pécheurs car ils n'ont pas trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que les pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau dans les églises chrétiennes chantent des chants pleins de soif de rencontrer Dieu. Cependant, les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donnent des louanges pleines de reconnaissance car ils ont rencontré le Seigneur qui a effacé tous leurs péchés et les a sauvés. Les justes donnent des louanges de reconnaissance pour le salut qu'ils ont reçu de Dieu, mais les pécheurs ne peuvent louer avec reconnaissance puisqu'ils essayent de louer Dieu sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les pécheurs ne peuvent rencontrer Jésus-Christ le Sauveur parce qu'ils essayent de le rencontrer sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous regardons à l'état actuel des églises chrétiennes, nous ne pouvons qu'être d'accord avec les reproches du monde, disant que les églises chrétiennes sont comme des compagnies du monde. Cela signifie que les églises ne font pas leur devoir essentiel. Aujourd'hui, le but des églises chrétiennes est de budgéter leurs finances annuelles et de grossir le budget à la quête de Noël ou de la reconnaissance. Nous devons souligner le fait de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, car l'Église de Dieu a la responsabilité de donner la vie au monde. Mais évidemment, beaucoup d'églises sont critiquées car leur but est de poursuivre des valeurs mondaines. Aussi, ils tuent des âmes qui ne devraient pas mourir par de faux évangiles. Ézéchiel 13, verset 19. Cependant, le problème c'est que les dirigeants des églises chrétiennes ne réalisent pas le sérieux de la corruption spirituelle dans leurs églises. Mes chers chrétiens, qu'arriva-t-il quand les sages ont cessé de suivre l'étoile et ont suivi leurs propres pensées? Il y a eu de la confusion. Les sages ont manqué de rencontrer Jésus sur le chemin d'abord, parce qu'ils ont suivi leurs pensées, puis ils s'en sont détournés et ont cherché Jésus selon la parole de Dieu, et ont fini par rencontrer Jésus le Sauveur. Dans la Bible, les sages ont pu rencontrer le bébé Jésus correctement parce qu'ils ont demandé aux scribes et aux prêtres et ont suivi les prophéties de la Bible pour se rendre à Bethléem. La raison pour laquelle les sages ont pu le rencontrer, c'est qu'ils ont suivi les paroles de Dieu qui étaient écrites. C'est comme rencontrer le vrai Sauveur spirituellement en connaissant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en croyant. Les sages ne purent rencontrer Jésus tout en essayant tant qu'ils ignoraient les prophéties écrites de Dieu. Nous pouvons tous être pardonnés de nos péchés et donner à Jésus la vraie foi si nous nous tenons sur les paroles de Dieu et croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les sages ont présenté leur foi, 3 cadeaux. Nous devons savoir que quiconque est né de nouveau a la parole de foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu. Nous devons savoir que nous pouvons rencontrer Jésus quand nous acceptons l'évangile de Dieu, celui de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous devenons des sacrificateurs en esprit qui recevons Jésus dans nos cœurs et nous prions le Sauveur par la foi qui croit dans la parole écrite de Dieu. Nous avons rencontré Jésus, nous le louons,
et nous recevons sa direction par l'évangile éternel de l'eau et de l'esprit. L'épisode des sages capables de rencontrer Jésus nous enseigne que c'était possible à cause de la foi qui croyait dans la parole écrite des prophéties. Ce qui est écrit en Matthieu 2,6, c'est l'accomplissement de la prophétie écrite dans l'Ancien Testament dans Michée 5, verset 2. Dieu avait promis par le prophète Michée que Jésus-Christ, qui est le roi des rois, naîtrait à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, et c'était une petite ville en Israël. Cette ville était la ville natale de David. Comme Dieu avait promis à Juda, qui était l'un des 12 fils de Jacob dans le livre de la Genèse, que le trône continuerait par les descendants de Juda, cela arriva comme prophétisé. Donc, comme dit la prophétie que Dieu a donnée à Juda, notre Seigneur est né à Bethléem. Notre Seigneur est né dans ce monde dans un corps humain, comme le roi des rois. Comme Dieu l'a promis et prophétisé par les prophètes et comme c'était écrit, notre Seigneur est né dans une petite ville nommée Bethléem. Notre Seigneur nous montre comment il agit par sa parole écrite. Notre Seigneur nous dit la vérité, et il accomplit ses paroles comme il le dit. Donc, quand nous croyons et suivons Dieu, il est souvent nécessaire de laisser nos propres pensées. Comme il est possible de mal penser par nous-mêmes en suivant le Seigneur, nous devons laisser nos pensées et suivre avec la foi qui croit dans la parole écrite de Dieu. Les sages, conduits par l'étoile, arrivèrent finalement à Bethléem et rencontrèrent le bébé Jésus. Si nous voulons que tous rencontrent Jésus, nous devons répandre la parole écrite de Dieu. Nous ne pouvons rencontrer Jésus que si nous croyons et suivons la parole écrite de Dieu. Nous ne pouvons connaître et rencontrer Jésus comme Sauveur par nos propres idées, en dehors de la parole écrite de Dieu. Quand nous croyons et suivons la parole écrite de Dieu, nous connaissons que Jésus est né pour nous, qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés de l'humanité, qu'il a pris les péchés du monde, qu'il a versé son sang, et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, et qu'il a accompli le salut pour nous quand il est ressuscité. C'est la seule façon de rencontrer Jésus, le roi des rois. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus par la parole écrite de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit pour rencontrer Jésus le Sauveur. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons rencontrer Jésus le Sauveur si ce n'est par la parole écrite de Dieu. Les 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, avaient de la valeur. La myrrhe symbolise la parole inchangeable de Dieu, et si nous n'avons pas la parole de Dieu, la vérité, nous ne pouvons croire en Jésus ni recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si les sages n'avaient donné que 2 cadeaux d'or et d'encens, ils n'auraient été que religieux. Ils auraient eu une foi erronée venue des pensées humaines et non la foi correcte aux yeux de Dieu. Nous devons considérer le fait que nous aussi devons donner ces 3 cadeaux au Seigneur. Si nous voulons rencontrer Jésus, nous devons recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit, recevoir la rémission du péché et le suivre seulement par la foi. Quand les sages trouvèrent Jésus à Bethléem après avoir suivi la parole écrite, le bébé Jésus était couché dans une mangeoire. Ils purent se prosterner devant le bébé Jésus, donner leurs cadeaux et confesser leur foi. Comme Pierre confessa « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », ils purent confesser cela. Si les sages ne dépendaient pas de la parole écrite mais de leurs pensées, ils auraient parcouru Jérusalem pour trouver Jésus et ils ne l'auraient pas rencontré. Cependant, quand ils sont venus à l'endroit dont parlait l'écrit, le bébé Jésus s'y trouvait. Ainsi, de nos jours, quiconque veut vraiment naître de nouveau doit suivre la parole écrite de Dieu et naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui que ce soit, il faut croire dans la parole écrite de Dieu telle qu'elle est pour rencontrer Jésus aujourd'hui. Et nous devons nous débarrasser du genre de foi qui croit en nos pensées et retourner vers le Sauveur en croyant en Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés par la parole écrite et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les chrétiens du monde doivent connaître cet évangile de l'eau et de l'esprit et revenir à Dieu. C'est ainsi que nous rencontrons Jésus le Sauveur. C'est ainsi que nous pouvons naître de nouveau, recevoir le salut et devenir le peuple de Dieu. Nous devons retourner à la parole et rencontrer le Seigneur. C'est le seul moyen d'offrir notre foi juste à Dieu et d'être approuvés. Les gens dans ce monde qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ doivent retourner à Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons retourner à la parole de Dieu et rencontrer Jésus-Christ en vérité. Quand nous croyons et suivons la parole écrite de Dieu telle qu'elle est, nous devenons des croyants à la foi correcte. Bien entendu, tous les gens du monde devraient revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Plutôt que de rechercher des dites dénominations orthodoxes ou de grands bâtiments d'église, nous devons recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit par sa parole écrite de Dieu en nous humiliant nous-mêmes. Bien que le monde entier sache que Jésus est venu, la majorité des gens n'ont pas rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur. Ces gens attendent le Seigneur dans un palace mondain. Cependant, ils doivent aller à Bethléem. Quand ils vont dans une petite ville de Bethléem, ils peuvent y rencontrer Jésus. Ils ne peuvent le rencontrer nulle part ailleurs. Le bébé Jésus n'est absolument pas dans un palace. Chers chrétiens, me comprenez-vous? Le bébé Jésus ne vit absolument pas avec le roi Hérode. Nous devons aller à Bethléem pour rencontrer Jésus. Cela signifie que nous devons venir à la maison du pain, en d'autres termes l'église où la parole de Dieu demeure, pour rencontrer Jésus. Nous devons aller à l'église de Dieu pour trouver le pain, la nourriture, l'eau et les serviteurs. Donc, le Bethléem d'aujourd'hui, c'est l'église de ceux qui sont nés de nouveau. Chacun peut être clairement sauvé de tous ses péchés seulement par la foi dans le salut de Dieu, c'est-à-dire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, beaucoup de gens marchent encore dans la confusion, essayant de rencontrer Jésus par leurs propres idées tout comme des sages. Des gens le cherchent depuis 50 ans et d'autres le cherchent encore après 70 ans. Nous avons l'obligation d'interpeller ceux qui n'ont pas rencontré le bébé Jésus, le Sauveur, et leur livrer l'évangile de l'eau et de l'esprit, de sorte qu'ils puissent rencontrer Jésus le Sauveur. Nous devons ouvrir nos yeux de la foi plus grand et voir plus largement. Nous sommes les sacrificateurs qui devons transmettre l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous, dans tous les coins du monde.